Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 mars 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous. Alors, on a l'évolution, la victoire, le retard. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La joie. Bon, bien le carrefour, l'enfant, le temps, la séparation. Bon, il y a la fin d'une attente ici. Hein. Il peut y avoir un nouveau départ. Il y a la fin d'une attente aussi par rapport à un enfant, peut-être aussi. C'est aussi par rapport à un projet. En tout cas, il y a une nouveauté qui arrive ici et ça vous met de bonne humeur, les cancers. L'évolution, la victoire et le retard. Bon, on voit bien ici que les choses avancent. Il y a un déblocage ou c'est la fin d'une lenteur. Dans un domaine de votre vie, on a la fatalité, la personne extérieure et la personne extérieure. Ok, le verdict, voilà. Il y a une phase qui se termine pour vous. C'est la fin d'une attente, là, les cancers. Alors, il y a peut-être plusieurs personnes, là, hein, qui sont acteurs, finalement. Actrices, plutôt, ces personnes. Alors, ça peut être une décision qui a mis du temps, ça peut être une personne ici, on va dire la partie adverse, hein, si vous étiez dans un litige qui a retardé les choses. On peut parler aussi d'une personne au niveau administratif, par exemple. Hein. Et on voit qu'il y a une autre personne qui vous aide. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui se termine et vous arrêtez de stagner. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle, l'alpha. Qu'est-ce qu'on a comme autre message pour vous les cancers pour cette semaine? Alors, on parle de retour, échec, la rupture. Vous avez quelque chose qui revient. On voit que ça a été quelque chose de très négatif. Et là, c'est la fin. C'est la fin d'une période négative. Encore une fois, ça revient vers vous, mais en positif. Hein. Qu'est-ce qu'on a au-delà? Les communications, l'enfant, le travail, la protection. Il y en a qui vont avoir... il y en a la personne extérieure, homme ou femme. On est dans une guidance générale. Hein, donc, ça peut très bien être un homme aussi. Ici, alors, vous pourriez très bien avoir des communications concernant un nouvel emploi. Ici, pour certains et certaines d'entre vous. On voit qu'il y a une personne qui vous protège. Ça peut être de là-haut, un défunt ou un guide. Il y a aussi une nouveauté peut-être au niveau professionnel ou par rapport à un projet. On peut aussi parler de communication positive par rapport à un enfant. Alors, on a les clés, vous voyez? Il y a le retour d'une situation négative ou en tout cas vous attendiez peut-être un retour parce que j'ai vraiment la fin d'une attente et on voit que ça va vous libérer ici. Hein. La justice, voilà. La lune. Voilà, c'est la fin d'une confusion. Vous sortez d'une phase de confusion, d'inquiétude, comme si vous aviez une épée Damoclès au-dessus de votre tête. Pour certains et certaines, pour d'autres, c'est l'attente. Hein. Ne pas savoir où vous mettez les pieds. Vous voyez, on a bien le détachement, le fait de couper avec ça. Tout devient clair, tout devient juste, j'entends. Donc, c'est très, très positif pour vous. Il y a quelque chose qui va s'officialiser là cette semaine pour vous, les cancers. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Et on a « J'ai besoin d'un nouveau départ dans ma vie. J'ai besoin de temps ». Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. On a une personne qui n'est peut-être pas prête encore à s'investir plus dans une relation, qui n'a peut-être pas pris le temps nécessaire pour elle-même. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Le printemps. La tierce. Bon, on a une personne tierce, il y a un renouveau ici. On a le choix et l'été. Bon, il y a quelque chose ici, il y a une hésitation. Alors peut-être que vous avez le choix entre plusieurs personnes, là. Que vous soyez célibataire ou non. Hein. Il y a aussi le renouveau dans une liaison. On va regarder ça de plus près. On peut parler d'un positionnement aussi à avoir. Peut-être quelqu'un qui revient sur sa décision. Soit c'est vous, soit c'est en face de vous. Hein. Alors, on a quoi? La séparation, la communication, la convalescence. Bon. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez vécu une rupture il n'y a pas si longtemps que ça. Pour d'autres, vous avez divorcé, etc. Bon, il y a le fait de prendre du temps pour soi. Pour d'autres, ça peut être le fait de se rendre compte aussi qu'on a besoin de temps. Alors, ça peut venir de vous, ça peut venir de la personne en face de vous. On parle aussi de rupture de communication ici avec
une personne, alors ça fait peut-être un temps déjà, et ça vous a mis un peu sans dessus-dessous. On trouve cette carte du printemps. Hein. Ça se trouve, il va se passer quelque chose des cancers sur le printemps. Là, il y a une nouveauté. Hein. Bon, on va rester sur la guidance de la semaine. Bon, là, on voit qu'il y a un renouveau par rapport à des communications qui ont été coupées. On voit qu'il y a, oui, une proposition de renouveau, mais vous vous protégez. Alors, les célibataires, c'est peut-être aussi une nouvelle personne, mais après ce que vous avez vécu, vous êtes en mode protection. Hein. Ou alors, c'est la personne en face de vous, qui est encore dans une phase de guérison. Juste remettre encore une carte. Ouais, vous vous protégez parce que vous voulez pas être sous l'emprise, sous une emprise émotionnelle. Vous voulez pas vous lâcher pour rien. Vous voulez pas vous ouvrir comme ça. C'est comme si, alors soit c'est vous, soit c'est en face de vous, mais c'est comme si vous n'étiez pas tout à fait prêt ou prête, ou alors la personne en face de vous. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'été, le hasard, le manque, le silence, l'horloge. Il y a quelque chose qui vient vous tirer d'une attente, d'un manque, d'une solitude. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La tristesse, la lune de miel et la carte de l'homme. Alors, ça peut vous représenter, ça peut représenter la personne en face de vous, homme ou femme, hein, finalement. On a la mise en lumière. Hein. Moi, je pense que vous voulez prendre votre temps. Ou la personne en face de vous veut prendre son temps. On voit bien qu'il y a quelque chose de positif ici, hein, si c'est une nouvelle personne. Si c'est une personne qui revient, vous hésitez. Hein. Après, vous avez votre libre arbitre, encore une fois. Peut-être que vous savez déjà que c'est non, vous ne recommencerez pas. Ou peut-être que vous savez déjà que vous voulez recommencer. Hein. Ouais. C'est l'histoire de bonheur. Bon, moi, j'ai une personne là qui peut revenir là en regrettant parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle était bien avec vous. Hein, et qu'elle vous a fait du mal. Elle est dans le regret. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Hein. Et si c'est une nouvelle personne, là, il y a quand même quelque chose de positif. Malgré tout, vous ne vous emballez pas. Hein. Ouais, vous n'avez pas envie de vous tromper. Hein. Le bonheur, trahison, vous n'avez pas envie de vous tromper, là. Quoi, le travail, la famille, le déplacement, l'enfant. Bon, vous êtes préoccupé aussi par votre vie professionnelle, par un entourage familial, peut-être par des enfants aussi. Bon, mais on voit ici qu'il y a une nouvelle personne. Alors, soit c'est une nouvelle personne, soit c'est une personne que vous avez connue, mais il y a un renouveau ici. Et quand je vois l'enfant, si c'est une personne qui revient, j'ai l'impression que cette personne, elle a compris certaines choses. Hein. Bon, après, attention, hein, pour celles et ceux qui sont en liaison. Il pourrait y avoir une liaison qui reprend, mais bon, c'est... Ouais, voilà. Hein, sur la liaison, on a le fait que... Enfin, il n'y a pas le fait de sortir de cette liaison. Hein, c'est juste pour remettre le couvert. Voilà. Bon, mais après, je vous sens dans la protection et la méfiance. Vous n'allez pas vous laisser faire comme ça, les cancers. C'est ce que j'ai là. Allez, on va regarder le message par décan. Ça sera une petite citation pour cette semaine. Alors, les cancers. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tous les cancers, on a... Hésiter, c'est impossible, dit la ferté, c'est risqué, dit l'expérience, c'est sans issue, dit la raison, essayons, murmure le cœur. Premier décan, s'ancrer, le moment présent a un avantage sur tous les autres, il nous appartient. Deuxième décan, aimer, l'amour commence où la raison s'arrête. Et troisième décan, créer, la magie n'opère que si l'on veut bien consentir à se laisser emporter par elle. Voilà les cancers, j'en ai terminé avec votre horoscope de la semaine. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.